Alors, qu'est-ce que la créativité? La créativité, c'est la capacité de réaliser un travail original adapté aux contraintes d'une situation. Vous me direz, le haut potentiel, c'est un individu qui est très créatif. Ça, on l'aura bien compris. Simplement, il a du mal à créer face à des contraintes. Parce que l'individu à haut potentiel, il a du mal avec les contraintes. Les hauts potentiels ont une pensée divergente. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'ils ont une méthode de pensée qui envisage de nombreuses solutions possibles. Ils font preuve de grande créativité, mais lorsqu'ils découvrent par eux-mêmes les règles et les gestes techniques qui vont permettre, par exemple, d'exceller dans un domaine. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mettez-les à découvrir quelque chose, à créer quelque chose, par eux-mêmes, ils vous trouveront la solution. D'où les méthodes de pédagogie ouvertes comme Montessori ou Freinet. Ils ont besoin d'un apprentissage avec un minimum d'aide extérieure. Un individu à haut potentiel est très autonome. Il développe et il a besoin d'une grande autonomie pour apprendre. Dès qu'il y a une présence extérieure qui vient lui amener des contraintes ou un cahier des charges, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça va générer de l'angoisse, une sensation d'oppression, une sensation d'être obligé à, qui va tout couper. Et il a aussi, ça on l'a vu, une difficulté face à la routine du quotidien, c'est-à-dire à générer des actions, des gestes, des choses bien précises qui se répètent, mais qui pour lui n'ont aucun sens. Parce que le haut potentiel, en fait, il a besoin de sens. Ça, c'est fondamental. C'est-à-dire, ça veut dire quoi le sens? Mais ça veut dire à quoi ça sert de faire ça? Je n'y trouve aucun sens. S'il n'y trouve aucun sens, eh bien, il ne verra pas l'intérêt de le faire. Il a besoin de tout comprendre. Il a besoin de saisir à quoi ça sert concrètement dans la matière. Et bien souvent, il va poser la question, notamment par exemple pour les mathématiques, où il va commencer à décoller sur les mathématiques. Quand il va comprendre, alors que tous les phénomènes de construction, d'architecture, si c'est un garçon par exemple ou une fille, pourquoi pas, se découvrir constructeur et passionné par la création de structures, quand il va découvrir par exemple l'apprentissage de la charpente, si c'est quelque chose qui l'anime réellement, eh bien là, il va trouver l'intérêt à utiliser les mathématiques. Parce que ça peut servir à un moment donné concrètement dans la vie. Mais suivant le professeur, l'enseignant qui va lui amener la formation, si elle n'est pas ludique, si elle n'est pas appropriée pour lui faire saisir le sens que ça a d'intégrer cette information, il ne la générera pas. Donc qu'est-ce que ça induit en fait, le fait de ces difficultés de créativité par rapport à la contrainte, quand on lui donne un cahier des charges bien précis. Et à l'école, c'est souvent ce qui se passe, et bien souvent aussi au travail. Eh bien, ça va induire chez lui de l'anxiété. Ça va induire de la contrariété ou de la colère par rapport au fait de « mais je n'y arrive pas, je suis bloqué, je ne sais pas faire, ça me renvoie une image de mon incompétence, les autres y arrivent et je n'y arrive pas ». Ça va induire aussi une fuite. Ça peut induire une fuite par l'évitement des tâches, par le fait de, dès qu'il s'agit de réaliser ces tâches, ou que ce soit une tâche intellectuelle ou motrice ou
de quelque chose en particulier, d'un comportement en particulier, eh bien en fait il va s'en extraire. Donc il peut se porter pâle, ou alors faire le clown, ou alors d'un seul coup se faire mal quelque part, ou bien attirer l'attention des personnes ou de l'enseignant ou de son entourage en fait, pour faire une autre activité. Alors, quelles sont les solutions face à cette difficulté de créativité? Parce que vous en conviendrez, l'identifier, notamment quand l'individu est enfant, mais même plus tard, adulte, eh bien, ça va générer chez lui continuer à générer chez lui toujours ces mêmes symptômes d'anxiété, de contrariété, de colère, de fuite aussi, et ça va pas arranger l'estime qu'il a de lui-même. C'est-à-dire qu'il va se sentir dans l'incapacité, pas à la hauteur de réaliser une tâche qui, a priori, est réalisable et réalisée par les autres, tout à fait normalement, parce qu'ils savent fournir, parce qu'ils savent s'adapter à ces contraintes. Donc la solution, ça va être eh bien, de faire en sorte que l'apprentissage, quand il est enfant, se fasse de façon ludique, c'est-à-dire comme un jeu. Quand par exemple vous avez vos enfants qui ne souhaitent pas se laver les dents, ou faire leur lit, ou ranger leur chambre, à quoi ça sert, puisque de toute façon dans 2 heures il va falloir le refaire, ou ce soir je vais me recoucher dedans, donc ça sert à rien, ça n'a aucun sens ce que tu me demandes de faire. Eh bien c'est de pouvoir justement lui expliquer que ces gestes-là au quotidien ont un sens, et lui expliquer le sens que ça a. Par exemple, dans le fait de prendre soin de son corps. Si on ne se lave pas les dents, il y a toute une dynamique derrière d'hygiène buccale, d'hygiène dentaire, qui peuvent avoir des répercussions sur tout, dans tout le corps et sur la santé en général. N'hésitez pas, lorsqu'ils sont enfants, et même adultes d'ailleurs, à sortir et à aller chercher sur Internet toute la littérature, des vidéos vraiment, même si vous pensez que ça n'est pas adapté à un enfant, je vous assure qu'il intégrera vraiment l'information de façon à ce qu'il saisisse le sens de faire tout ça, même si c'est barbant, et lui expliquer qu'effectivement c'est barbant pour tout le monde, ça fait plaisir à personne, même y compris aux adultes, mais que de le faire, ça permet et vous lui défilez et vous lui expliquez tous les avantages en fait qu'il y a à réaliser ces gestes. Le fait par exemple de ranger sa chambre, de faire son lit, ou de mettre ses habits dans la panière à linge sale, etc. De pouvoir en fait lui expliquer que la vie en collectif est importante, et que toutes ces tâches-là contribuent en fait au savoir-vivre en collectif, parce que si tout le monde faisait la même chose, ça ressemblerait à un capharnaüm dans lequel personne n'aurait envie d'être. Donc vous pouvez lui expliquer que même, y compris de la décoration, mettre une bougie, une bonne odeur, acheter des fleurs de temps en temps, eh bien ça contribue à créer les conditions dans un endroit qui font que on a envie d'y être. Et que, à contrario, quand on ne fait pas tout ça, eh bien, ça fait des endroits où on n'a pas envie d'être. Et du coup, vous pouvez l'amener sur justement l'importance de la mise en condition, vu son hypersensibilité, son hyper-émotivité, justement lui expliquer que la mise en condition de l'espace dans lequel il se retrouve, qui est sa chambre et ensuite la maison, est fondamentale à son bien-être et au fait qu'il arrive à se ressourcer et s'apaiser. Donc vous pouvez, face à des enfants, trouver par des jeux ou par des recherches, d'aller à droite à gauche pour rechercher des informations, de façon à ce qu'ils trouvent du sens à tout ça. Du sens à ces contraintes. Un adulte, même chose. Expliquer que exactement la même chose qu'un enfant. Et de pouvoir aussi amener
Les bienfaits d'une routine, d'un rituel, comment on ancre quelque chose au niveau cérébral et au niveau du corps à générer des rituels pour le bien-être. Arriver en fait à saisir qu'un rituel n'est pas uniquement lié et associé à quelque chose de barbant. Voilà, que ça fait du bien à son corps, que c'est une façon de prendre soin de soi. Et puis bien entendu, plus vous ferez ça tôt avec vos enfants, et plus même si vous êtes adulte, vous conscientiserez cette éventuelle difficulté que vous pouvez avoir, eh bien ça va vous amener justement à bien intégrer que dans la vie matérielle et terrestre dans laquelle nous vivons, intégrer à certains niveaux, pour certaines activités, les contraintes incompressibles, eh bien c'est aussi une forme, ça peut être aussi une forme de créativité. Et là, les hauts potentiels ont vraiment une corde de plus à leur arc par rapport à ceux qui sont complètement adaptables par rapport à des contraintes très précises, c'est qu'ils vont pouvoir adapter un cadre, par exemple, je pense à de l'architecture ou des contraintes très particulières liées à un domaine en particulier qui sont incompressibles, qu'on ne peut pas changer, pour pouvoir justement trouver des solutions innovantes et créatives. Les profils de haut potentiel ont beaucoup, par les temps qui courent, à apporter à une époque où il s'agit de changement, de transformation, de trouver de nouvelles choses qui doivent fonctionner très rapidement pour répondre à différentes problématiques face à la révolution, la crise dans laquelle nous trouvons aujourd'hui. Eh bien, c'est important de détecter s'il y a cette difficulté pour pouvoir justement la contrarier et en faire un atout et développer cette compétence de s'adapter aux contraintes. Contrainte ne signifie pas forcément oppression, empêchement de liberté. C'est à entendre peut-être sous la forme de adaptation, transformation, magique. De là où c'était impossible, j'ai réussi avec ces mêmes limites de pouvoir créer et transformer et ouvrir en fait, ouvrir le champ des possibles. Donc je vous invite en commentaire à nous témoigner si c'est votre cas, si vous avez identifié cette difficulté et si vous avez trouvé une solution qui pourrait servir à d'autres personnes, partagez-la.